Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de probabilité où nous allons traiter de la loi de Bernoulli. Donc qu'est-ce que la loi de Bernoulli? Ça découle tout simplement de l'expérience de Bernoulli où nous allons avoir un entier k qui peut valoir 0 ou 1. Cet entier va valoir 0 mais à une probabilité de 1 moins p, donc on va appeler ça q, ou 1 avec une probabilité de p. Et donc ça s'appelle la fonction de masse. Cette fonction de masse va nous aider dans toutes les propriétés lors de leur démonstration. Je vais mettre directement dans le chapitrage de la vidéo l'ensemble des propriétés pour structurer tout ça, et on se retrouve avec la fonction de répartition. À présent, nous allons voir la fonction de répartition qui se note grand F de k. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le cumul des probabilités jusqu'à présent. Donc ici, f de k dépend de k. Mais avant 0, il n'y a jamais eu de probabilité. Du coup, la fonction de répartition, elle va valoir 0. Par contre, dès 0, la fonction de répartition, elle ne vaudra plus 0. Elle vaudra q. Pourquoi? Parce que q, c'est la probabilité quand k vaut 0. Donc si q est ici, la fonction de répartition sera égale à q jusqu'à 1. Parce qu'il n'y a pas de valeur de k possible entre 0 et 1. Et enfin, il nous reste la probabilité de k égale 1, et c'est p. Q plus p, ça vaut 1, parce que c'est p plus 1 moins p. Donc on arrive à 1, et ensuite la fonction de répartition vaut 1 jusqu'à l'infini. On va écrire ça sous la forme d'un système d'équations. Et donc voici ce qu'on peut dire pour la fonction de répartition. Elle vaut 0 si k est strictement négatif. Alors ici on ne met pas de inférieur ou égal parce que justement en 0, elle vaut directement q. Donc elle vaut q égale 1 moins p entre 0, donc compris, et 1 pas compris. Justement ici il n'est pas compris, parce qu'en 1, on saute directement à 1. Alors cette courbe-là, on peut l'écrire un peu différemment. Là je l'ai écrit comme si elle était continue, mais en réalité elle est discontinue. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va noter un rond arrondi en 1 ici, parce que ça ne vaut pas 1, mais justement ça vaut 1 ici. Et on peut faire pareil pour 0. Donc rond arrondi ici, et rond rempli pour Q. Ensuite, nous avons le calcul de l'espérance, qui se note somme de k allant de 0 à 1, k fois probabilité de x égale k. Alors ici, la somme, on peut clairement l'expliciter vu qu'elle a seulement deux termes. 0 fois p de x égale 0, plus 1 fois p de x égale 1. Qu'est-ce que ça donne? Donc ce terme-là s'annule. Donc nous avons 1 fois la probabilité de x égale 1. Qu'est-ce que la probabilité de x égale 1? Et bien ça c'est tout simplement p. Il nous reste 1 fois p, donc e de x, ça vaut p. Ensuite nous avons la médiane, qui est un paramètre qui va séparer à chaque fois la moitié de la population. Mais ici dans une expérience de Bernoulli, on va voir ça à long terme. Plus on va faire d'expériences, quel sera le nombre qui permettra de séparer 50%, 50%. Et bien ça va directement dépendre de la probabilité P. Si par exemple, on prend une probabilité P qui vaut 1 tiers, nous aurons beaucoup plus de tirages à 0 qu'à 1. Donc c'est-à-dire que là, clairement, la médiane elle sera à 0. Ce sera le nombre 0 qui séparera 50 zéros, et à droite on aura 20 zéros et 31. Par contre, si on prend une probabilité qui est beaucoup plus élevée, 9 sur 10, là ce sera autour des 1 d'être majoritaire. Donc la médiane sera égale à 1. Donc au final, si on écrit ça sous la forme d'un système, on a la médiane qui vaut 0 si P est inférieur à 1,5, parce qu'au final c'est 1,5 qui va nous permettre de changer de 0 à 1. K qui vaut 1 si P est supérieur à 1,5. Et enfin, K va appartenir à l'ensemble 0, 1 si P est égal à 1,5. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à avoir du 50-50 à la fin.
Donc si on prend 0,2, 0,5, 0,7, bah, ça va être un nombre qui va bel et bien séparer les deux populations. Donc voilà comment s'écrit la médiane, sous la forme de ce système. Ensuite, nous avons le mode. Qu'est-ce que le mode? C'est la valeur qui revient le plus après une suite de tirages. On va voir également que le mode dépend de la probabilité. Si on a une probabilité qui vaut un tiers, bah là, la valeur qui va revenir le plus, ça va être 0. Donc on peut noter ça sous la forme d'un système. Le mode vaut k égale 0 si la probabilité est inférieure à 1,5. Le mode vaut 1 si la probabilité est supérieure à 1,5. Et là, c'est pas pareil que la médiane, c'est pas une valeur qui va être entre, parce que si on prend 0,2 comme la médiane, bah 0,2 elle va jamais tomber. Donc c'est pas ce qu'il faut mettre là. Là c'est 0 ou 1. Pourquoi? Parce que par exemple si on a un 49,51 pour une probabilité d'1,5, bah, ça va être la valeur 1, si probabilité de 1,5. Donc là en fait on sait pas trop, ça va dépendre du nombre de tirages qu'on va faire. Ça ne peut être également aucune valeur, ça peut être même 0 et 1. Par exemple, on fait 6 tirages, on a clairement 3, 0, 3, 1, bah, le mode c'est 0 et 1. Donc ça, clairement, ça dépend des tirages. Donc c'est pour ça qu'on note ça. Ensuite, nous avons la variance qui se note e de x carré moins e carré de x. Donc e de x carré, comment ça se note? Donc c'est la somme de k allant de 0 à 1. Ici, nous n'avons plus k, mais k au carré. Probabilité de x égale k. Moins e carré de x, on connaît déjà e de x, c'est p. Donc p au carré. Ensuite, qu'est-ce que ça donne cette somme? Bah, c'est k carré, donc 0 au carré, fois p de x égale k, donc ça fait 0. Ensuite, nous avons 1 au carré, p de x égale k, donc ça fait 1 fois p moins p carré. Donc 1 au carré ici, mais de toute façon ça ne change rien vu que c'est 0 et 1. Et enfin on a p moins p carré. Donc c'est p facteur de 1 moins p. Et ça on a vu au début que 1 moins p ça vaut q. Donc la variance ça vaut p fois q. Ensuite nous avons l'asymétrie qui se note gamma 1 qui est égal à mu3 divisé par mu2 puissance 3,5. Donc tout d'abord on va calculer mu2 puis mu3 et on va remplacer dans la formule finale. Donc qu'est-ce que mu2? Donc c'est un moment centré d'ordre 2. Et ça en fait ça se note. Donc somme de k égale 0 à 1, donc ça c'est seulement pour la loi de Bernoulli. K moins l'espérance de x, le tout carré, multiplié par la probabilité de x qui vaut k. Donc quand on prend le premier terme de la somme, nous avons 0 moins l'espérance qui vaut p, le tout carré. Et p de x égale 0, on l'a vu au début de la vidéo, c'est 1 moins p. Donc ici, on ne va pas encore écrire q. On va d'abord garder les p pour ensuite simplifier seulement avec des p. Et à la toute fin, on rajoutera q. Comme ça, ce sera plus pratique. Deuxième terme de la somme, 1 moins l'espérance qui vaut p, le tout carré. Probabilité de x égale 1, c'est p. 0 moins p, c'est moins p. Moins p au carré, ça fait p carré. 1 moins p plus 1 moins p carré p. On pourrait factoriser par p et par 1 moins p. On va commencer par factoriser par 1 moins p, on va voir ce qui va se passer. Donc on a p carré plus 1 moins p fois p. Ensuite, nous avons p carré plus p moins p carré. Donc les deux p carrés s'en vont. Et donc nous avons p 1 moins p. Voilà pour mu2. Ensuite, pour mu3, ce qui change ici, c'est seulement l'exposant. Donc même méthode, nous écrivons tout ça. Donc nous avons 0 moins p cube fois 1 moins p plus 1 moins p cube fois p.
Ensuite, donc, moins p au cube, c'est moins p cube, vu que moins 1 au cube, ça fait moins 1. 1 moins p. Et 1 moins p au cube, bah, on va le laisser comme ça, et puis on va factoriser par 1 moins p. Donc ici, en fait, la stratégie, c'est de toujours garder des formes factorisées. Pourquoi? Parce que, en fait, le calcul ne sera pas terminé. Le calcul, il se terminera quand on calculera la valeur de la symétrie. Donc si on garde des choses factorisées, ce sera beaucoup plus simple pour simplifier la fraction. On factorise par 1 moins p. Donc nous avons moins p cube pour le terme de gauche, et à droite, nous avons plus 1 moins p carré p. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est développer ce terme pour voir si on a des annulations du p cube. Donc, nous avons moins p cube. 1 moins p au carré, ça vaut 1 moins 2p plus p carré. On va directement multiplier par p, donc ça fait p moins 2p carré plus p cube. Et donc là, on se rend compte que les deux p cubes s'en vont. Il nous reste 1 moins p, facteur de p moins 2p carré. On peut éventuellement factoriser encore plus, en factorisant le p qui est là. P, 1 moins p, 1 moins 2p. On va garder ce terme-là pour mu3. Et enfin, pour mu1, on a juste à remplacer mu2 et mu3. Donc au numérateur, nous avons p, 1 moins p, 1 moins 2p. Et au dénominateur, nous avons p, 1 moins p, le tout puissance 3 demi. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est essayer de séparer ce terme-là en deux termes d'un produit pour essayer d'obtenir un p1 moins p pour après factoriser. En fait, ce qu'on peut faire, c'est avoir un p1 moins p, le tout puissance 1, et un autre p1 moins p, le tout puissance 1 demi. Pourquoi on a le droit de faire ça? Parce qu'après, quand on fait la somme 1 plus 1 demi, ça donne 3 demi. Donc ça, on a le droit de le faire. Et ensuite, on copie le numérateur. Ensuite, vu que ça c'est puissance 1, bah, au final, bah, c'est ce terme-là. Donc ça veut dire que le p se simplifie et le 1 moins p se simplifie. Donc au final, il nous reste 1 moins 2p divisé par cette chose puissance 1 demi. 1 moins 2p, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins p moins p. Je l'écris sous cette forme parce qu'on fait apparaître un 1 moins p qui vaut q. Ce sera plus simple pour la suite. Ensuite, nous avons p 1 moins p qui est de puissance 1 demi. Puissance 1 demi, ça veut dire une racine carrée. Donc nous pouvons écrire racine carrée de p 1 moins p. Enfin, étape finale, on regarde si on a des 1 moins p à remplacer par q. Oui, c'est le cas. q moins p divisé par racine de pq. Voici la symétrie de la loi de Bernoulli. Ensuite, nous avons le kurtosis normalisé qui se note gamma 2 égale mu4 moins 3 mu2 carré divisé par mu2 carré. On connaît déjà mu2, mais il nous manque mu4. Donc mu4, comment ça se note? Ben, c'est tout simplement une somme, comme d'habitude, de k allant de 0 à 1, de k moins l'espérance, ça par contre maintenant c'est puissance 4, multiplié par la probabilité de x qui vaut k. Donc là très simple, on copie. Nous avons 0 moins l'espérance qui est de p puissance 4 fois probabilité de x égale k, 1 moins p. Plus 1 moins p puissance 4 fois p. Moins p puissance 4, c'est p puissance 4, parce que le moins s'enlève. Ensuite, prochaine étape, factoriser par p1 moins p. On peut écrire p1 moins p, facteur p3 plus 1 moins p3. Ensuite, nous allons développer 1 moins p cube pour voir si le p3 s'annule. Donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons p cube plus 1 moins 3p plus 3p carré moins p cube.
Donc les p cubes s'annulent. Et donc enfin, ça nous donne p facteur de 1 moins p facteur de 1 moins 3p plus 3p carré. Voilà ce qu'on obtient. Enfin, nous pouvons poser gamma 2 qui vaut donc mu4, donc c'est p 1 moins p 1 moins 3p plus 3p carré, moins 3 mu 2 carré, donc c'est 3p carré 1 moins p carré, le tout divisé par p carré 1 moins p carré. P carré. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons une factorisation par p et par 1 moins p. Donc ça s'annule, ça s'annule. Hop. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est développer le 3p1-p, ici, pour essayer de voir si ce terme peut être divisible par p ou par 1-p. Du coup, on a 1 moins 3p plus 3p carré, moins 3p, ici, moins 3 fois moins p, donc ça donne plus 3p carré, divisé par p1-p. Donc ici, quand on poursuit, nous avons moins 3, ça fait moins 6p, 1 moins 6p, et 3p carré plus 3p carré, ça fait plus 6p carré. P, 1 moins p. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est une factorisation ici par 6p. Donc nous avons 1 moins 6p facteur de 1 moins p, divisé par p, 1 moins p. Et donc enfin, nous ne pouvons pas factoriser davantage, donc on peut remplacer les 1 moins p par des q. 1 moins 6pq divisé par pq. Et donc voici le kurtosis normalisé de la loi de Bernoulli. Ensuite, nous avons l'entropie qui se note h de x, donc avec cette expression. Donc je propose de la développer. Nous avons h de x qui vaut moins... Donc pour k égale 0, p de x égale 0, on a vu que c'était 1 moins p, multiplié par ln de 1 moins p, si on remplace, et pour p de x égale 1, on a vu que c'était p. Donc on a p ln de p. On remplace les 1 moins p par des q, on développe le moins. Nous avons donc p ln de p moins p ln de p moins q ln de q. Et donc voici l'entropie de la loi de Bernoulli. Ensuite, nous avons la fonction génératrice des moments qui se note l'espérance de l'exponentielle de xt. Donc comment on fait une espérance? Nous faisons la somme de k allant de 0 à 1 de e de kt multiplié par la fonction de masse, donc p de x égale k. Ensuite, quand on remplace par 0, nous avons e de 0 multiplié par p de x égale k quand k vaut 0. Donc là, c'est q, donc 1 moins p, plus e de t, e de 1 fois t, multiplié par p. Donc au final, qu'est-ce qui nous reste? Nous avons e de t fois p, donc p e de t, plus q, parce que c'est 1 moins p. Donc voici la fonction génératrice des moments. Ensuite, nous avons la fonction caractéristique qui ressemble vraiment avec un i sur l'exponentielle. Donc qu'est-ce qui change concrètement? L'apparition du i ici. Ensuite, nous avons i là, i là. Donc i fois 0, ça ne change pas, ça donnera toujours 0. Ce qui change, c'est juste qu'on a un e de it ici pour la fonction caractéristique. Donc ensuite, pour la fonction génératrice des probabilités, qui se note g de t avec indice x, elle se note somme de k égale 0 à 1 de p de x égale k t puissance k. Donc on va noter tout ça. P de x égale 0, c'est 1 moins p. T puissance k, quand t vaut 0, c'est t de 0, ça va valoir 1. Plus p, donc pour x égale 1, p de x égale 1, multiplié par t puissance 1. Nous avons donc 1 moins p plus pt. Vu qu'on a un moins p, on peut remplacer ça par q, donc nous avons q plus pt.
Enfin, nous avons l'information de Fisher qui va se noter ainsi. Ça va être valable pour un certain nombre d'échantillons donnés. Donc, la probabilité d'avoir P, le tout puissance x, et la probabilité d'avoir 1 moins P, le tout puissance 1 moins x. Je vous propose déjà qu'on développe ce qu'il y a dans l'espérance. Donc log de A, B, c'est log de A plus log de B. Ensuite, log de P puissance x, c'est comme si on mettait l'exposant devant, donc on a x log de P. Donc de même ici. Pour le premier terme, nous avons donc x sur P, quand on dérive selon P. Et pour le deuxième terme, nous avons moins 1 moins x sur 1 moins P. Parce qu'en fait, ici, on est sur un composé de fonctions. Nous avons le log, enfin le ln de 1 moins P, mais ce composé-là, il va faire que nous avons la dérivée de 1 moins P qui est moins 1, d'où le moins là, donc fois la dérivée, donc 1 moins P qui va donner 1 sur 1 moins P. C'est pour ça qu'on a ça. Comment écrire cette espérance? C'est tout simplement la somme de k égale 0 à 1 de ce qu'il y a là-dedans, sauf qu'on remplace les x par des k. K sur P moins 1 moins k sur 1 moins P carré multiplié par la probabilité de x égale k. On remplace, nous avons 0 sur P moins 1 moins 0 sur 1 moins P carré fois 1 moins P, c'est la probabilité de x égale 0, plus 1 sur P moins 1 moins 1 sur 1 moins P carré fois P. 0 sur P, ça fait 0. 1 moins 1 sur 1 moins P, ça fait 0, parce qu'on a 1 moins 1. Il nous reste donc 1 sur 1 moins P, enfin moins 1 sur 1 moins P au carré, ça fait 1 sur 1 moins P au carré. Vu que le moins s'annule avec le carré, fois 1 moins P, plus 1 moins P, 1 sur P carré, fois P. Nous avons donc une simplification des 1 moins P ici, donc 1 sur 1 moins P. Et ici, la simplification des P, 1 sur P. Après, ce qu'on peut faire, c'est mettre sur le même dénominateur. On multiplie par P en haut et en bas ici. Donc ça nous donne P facteur de P 1 moins P. Plus, ici, on multiplie par 1 moins P en haut et en bas. Ça donne 1 moins P, P 1 moins P. On met sur le même dénominateur, ce qui nous donne P plus 1 moins P, donc ça fait 1, sur P1 moins P, sauf qu'on peut directement écrire P fois Q, vu que 1 moins P, ça vaut Q. Et donc voilà l'information de Fisher. Et donc voici l'ensemble des résultats que nous avons trouvés dans cette vidéo pour l'ensemble des propriétés. Ainsi s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos sur les autres lois. Donc elles vont sortir peu à peu sur ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine.